dimanche sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le livre de la semaine reçoit aujourd'hui Serge Koukouyon, auteur de l'ouvrage « Devenir la meilleure version de soi-même ». Comment devenir une personne à la hauteur de ce rêve? La réponse est dans cet ouvrage de plus de 200 pages dans lequel des astuces sont données pour réussir sa vie. Serge Koukouyon, bonjour. Bonjour, Sorosita. Alors, devenir la meilleure version de soi-même, comment vous nous expliquez ce titre-là? Qu'est-ce qu'on entend par devenir la meilleure version de soi-même? C'est une très belle question. Alors, ce titre met en évidence le fait que chaque personne peut s'améliorer dans tous les aspects de sa vie. Donc, on est en perpétuelle croissance. Et là, en mettant un titre de ce genre, c'est pour inciter le lecteur à prendre en charge sa propre transformation personnelle, parce que c'est ce qu'on devient qui nous prédispose à faire certaines choses afin d'avoir ce qu'on veut dans la vie. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un facteur qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? Bien évidemment, il y a, je dirais, c'est parti d'un constat. Toute personne a envie d'atteindre certains résultats, mais est confrontée parfois à l'échec et à la frustration. Devant ce constat-là, je me suis rendu compte que premièrement, quand on ne parvient pas à faire une chose, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Savoir de manière théorique et le savoir de manière pratique, c'est deux choses différentes. Si on savait, on aurait fait depuis longtemps et on n'en parlerait plus. Deuxièmement, quand on ne sait pas, il faut être humble et puis accepter d'apprendre. Et troisièmement, quand on décide d'apprendre, c'est la discipline qui nous permet de passer à l'action de manière régulière et constante pour avoir le résultat. Mais quand on n'est pas discipliné sur ce qu'on veut devenir ou sur l'acquisition de compétences nous permettant d'avoir ce qu'on veut dans la vie, bien évidemment, on enchaîne les frustrations à n'en point finir. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit ce livre, pour encourager le lecteur donc à trouver déjà dans l'histoire du personnage principal les outils, les clés lui permettant de se bâtir. D'accord. Alors, en parlant de l'histoire du personnage principal, alors dans cet ouvrage, les questions de Jonas, oui, qui nous raconte un peu sa vie et surtout sa rencontre avec Monsieur Conan. Tout à fait. Monsieur Conan qui joue un rôle important dans cet ouvrage. Alors, Monsieur Conan est dans le livre un retraité de la Soutra qui a vécu pendant un certain temps à Yopougon, Selmer. D'accord. Et il avait une particularité. Il était différent des gens, des retraités de son quartier. Dans la mesure où ceux-ci passaient le temps à s'adonner aux jeux comme le ludo, les dames, tout ça. Mais lui, il était toujours en train de lire un livre. Et c'est cette différence-là qui a attiré l'attention de Jonas, justement, notre personnage principal, qui s'est approché du monsieur et s'est rendu compte que c'était une mine de sagesse. C'est de là que part leur relation. Alors donc on peut dire que c'est la lecture qui a attiré l'attention de Jonas. En fait, la différence surtout. La différence. Sa façon de se comporter dans le quartier. Tout à fait. Et à travers sa rencontre avec Conan, il a eu beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils, oui. Beaucoup de conseils. Alors, déjà, il faut savoir que Jonas a certes grandi à Yopougon-Selmer, mais par la force des choses, il se retrouve à Ouagadougou pendant 3 années où il travaille dans une entreprise de communication. Après ces 3 années, il décide de revenir à Abidjan pour se lancer à son propre compte. C'est ce que font la plupart des jeunes aujourd'hui parce qu'ils sont employés et ils ont envie de créer un business à côté d'entreprendre. Et lui étant de retour, il a envie de se lancer, mais il se rappelle qu'il a un mentor à Abidjan qu'il doit voir pour prendre conseil. Ainsi donc, sur ce cheminement, ou dans ce cheminement, il apprend de Monsieur Conan qu'il y a des étapes à franchir. Il y a des choses que tu dois faire. C'est vrai, tu as un rêve, tu veux accomplir quelque chose, tu veux matérialiser quelque chose, mais tout ne se passe pas dans l'action désordonnée. Il faut d'abord travailler sur toi afin de devenir la bonne personne qui peut être à même de réaliser ton rêve. D'accord. Donc, si un jeune homme a envie de se lancer dans sa propre affaire, ce livre est le bienvenu pour lui. Tout à fait. Les jeunes qui ont envie d'entreprendre, les jeunes qui ont un emploi, qui ont envie de lancer une activité à côté, parce que en lisant ce livre, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui y sont mentionnés. Certains d'entre eux existent vraiment. Donc, ce sont des gens qui ont parcouru ce chemin-là, qui ont suivi cette même trame et qui ont pu développer des business qui fonctionnent, qui sont rentables et qui leur permettent de... Donc, le livre renferme beaucoup d'expériences, beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils à la fois. Tout à fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Jonas qui a passé 3 années au Burkina Faso
oui. et qui est revenu s'installer en Côte d'Ivoire et il a voulu lancer sa propre affaire. Alors, on sait que vous aussi également, vous avez passé 3 années au Burkina Faso, vous êtes revenu. Est-ce que à travers Jonas, c'est pas votre histoire que vous racontez? Ah non, moi je n'ai pas passé 3 années au Burkina, mais j'ai fait un tour au Burkina. J'ai fait Ouagadougou il y a de cela quelques années. Mais il faut dire que Jonas est une personne qui existe réellement. Voilà, c'est un ami. Qui est un peu vous aussi. Il y a certains pans de ce qu'il partage dans le livre qui sont en fait des réflexions propres, des réflexions suite aux analyses que nous avons eu à faire. Mais il faut retenir que Jonas est une personne, mais en ce moment, Jonas est à Ouagadougou. Mais dans le livre, je l'ai fait revenir à Abidjan. Ok. Voilà. Alors, donc, de chapitre en chapitre, on suit une progression. On va d'un chapitre qui est mentionné comme suite, ce qui lui manquait, les défis du temps. Et à la page 45, moi, j'ai retenu une partie. La meilleure version de soi-même est l'amélioration de ton leadership personnel. Il te faut travailler à devenir une personne inspirante pour les autres. Alors déjà, il faut retenir que devenir la meilleure version de soi-même dans le livre, il y a 4 aspects qui sont expliqués. D'accord. Le premier aspect est en rapport avec la définition exacte du rêve et ce que ça va nous coûter de l'accomplir. Et le deuxième aspect est en rapport avec le travail sur le leadership personnel. Ça veut dire quoi, leadership personnel? Lorsque nous parlons de leadership personnel, nous parlons de notre capacité à influencer notre environnement. Mais influencer pas de n'importe quelle manière. Influencer en inspirant les autres. En somme, celui qui travaille à son leadership personnel, qui travaille à devenir un meilleur leader, ne cherche pas à écraser les autres pour se faire prévaloir, non, mais il travaille lui-même à développer des qualités intrinsèques qui font qu'en l'observant, les autres ont envie de se surpasser. Les autres ont envie d'aller à l'excellence parce que lui-même, il incarne un certain type d'excellence. Alors, vous dites également que les personnes qui s'ennuient ignorent l'importance de leurs rêves ou alors elles s'attendent à ce que ça se concrétise tout seul. Oui, évidemment, parce qu'on a tous 24 heures. Dans les 24 heures, il y a des gens qui vont trouver le moyen de s'ennuyer et dire, bon, je ne sais pas quoi faire de mon temps. Cela montre à quel point beaucoup de personnes vivent une vie sans but. Quand on a un but, chaque minute compte. Chaque temps qu'on passe compte. Puisque une fois que le temps est passé, on ne peut plus le rattraper. Effectivement. Voilà. Donc les gens qui tournent en rond à se dire que je m'ennuie, c'est absolument sûr qu'ils ne savent pas précisément ce qu'ils veulent dans la vie. Sinon, ils seraient en train de travailler à ça. Alors Serge Koukouyon, il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre, mais qui ne savent pas souvent par quoi commencer? C'est une très belle question parce qu'on en parle également dans l'ouvrage. En fait, lorsque j'écrivais cet ouvrage, je me suis rendu compte que quand on ne connaît pas quelque chose ou quand on ne réussit pas à faire quelque chose, il nous faut aller apprendre à le faire. C'est vraiment ça la base, quoi. Parce que si on reste là à dire, bon, je ne sais pas comment faire, ça ne va pas descendre du ciel. C'est l'homme qui se lève et qui dit, bon, je ne sais pas, il y a des gens qui le font, il faut que j'apprenne. C'est ce que notre personnage principal fait. Il veut se lancer dans un domaine, il rentre sur Abidjan, il rencontre certains entrepreneurs, puisque c'est ce qu'il veut faire. Il apprend d'eux, il a de quoi noter, il devient étudiant de ce qu'il veut pouvoir développer demain. Voilà, donc tant qu'on ne se lance pas dans un processus d'apprentissage, l'apprentissage actif, on ne va pas s'en sortir. On va rester là toujours avec une idée vague sans pour autant démarrer quelque chose. Il faut reconnaître que l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. En fait, ce n'est pas la panacée où tout le monde forcément doit le faire. Non, il y en a qui n'ont pas envie de le faire. Il y en a juste qui ont envie d'être des investisseurs, investir dans une affaire qui va leur apporter de l'argent. Mais ça encore, ça s'apprend. Voilà. Ce qu'il faut retenir même du livre, c'est que en fait, tout ce qui nous manque comme aptitude, tout ce qu'on veut pouvoir acquérir et qu'on n'a pas encore, qui crée en nous la frustration, nécessite un apprentissage de notre part. Alors, depuis la sortie de cet ouvrage, devenir la meilleure version de soi-même, est-ce que vous avez un retour? Les personnes qui l'ont lu, qu'est-ce que souvent on vous dit généralement? Généralement, c'est des remerciements. D'accord. Généralement, c'est des transformations qui sont opérées, des shifts même dans les carrières. Par exemple, il y a un lecteur qui m'écrivait par mail il y a de cela quelques semaines et qui a pris la décision d'aller perfectionner son anglais. Juste après avoir lu ça, il s'est rendu compte que c'était un handicap qu'il avait et qu'il traînait avec. Ça lui faisait rater des opportunités. Oui. Au lieu de se plaindre tout le temps, il a décidé d'aller au Ghana pour apprendre l'anglais. Et ça, c'est un des bénéfices. Vraiment, c'est une joie inestimable de se rendre compte que quelqu'un lit quelque chose et décide de passer à l'action, il a du résultat. C'est la seule façon d'avoir du résultat après avoir lu un livre. On décide de passer à l'action sur la base de ce qu'on a appris. Et les retours positifs continuent de venir, et je sais que ça ne s'arrêtera pas. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également pour l'invitation. Désormais, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur Facebook en tapant le livre de la semaine officiel. Aimez notre page et revisitez tous nos podcasts. Serge Koukouyon est médecin de formation, conférencier d'inspiration et coach en épanouissement personnel. Il est auteur de 15 livres portant sur l'épanouissement personnel et les relations amoureuses. Bonne lecture et à la semaine prochaine. Le livre de la semaine. Apprendre, divertir